Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une vidéo PLT vis-à-vis de nouvelles informations, de fiches en fait, concernant les personnages de Dragon Ball Super issus du site officiel de Dragon Ball Super de la Toei Animation. Ça peut être perçu comme du spoil pour nous qui habitons en France, mais il faut pas oublier que pour les Japonais c'est tout à fait normal. De toute façon, s'ils ont été révélés tels quels, ça veut dire que la Toei Animation maîtrise sa communication telle quelle. Donc ça peut être déroutant pour nous, mais ça fait partie de leur culture de dévoiler des choses bien avant qu'elles soient révélées dans la série. Et vous savez que moi ça me plaît bien et je pense que la plupart d'entre vous aussi. On va s'analyser très rapidement ces informations-là et peut-être qu'on va s'analyser plus en détail la toute dernière de cette vidéo parce que en fin de vidéo, on va arriver à l'univers d'appartenance du Akaishin Clown. C'est-à-dire qu'on va savoir quel est le numéro entre 1 et 12 d'univers du dieu de la destruction qui est une tête de clown que beaucoup appellent le Joker et tout ça et qui pour moi est lié ou du moins fait référence au dieu Loki dans la mythologie nordique. Mais avant ça, avant de parler de l'univers de ce Akaishin Clown, on a quelques informations supplémentaires sur les personnages de l'univers 9 que l'on a vu récemment dans l'épisode 78 de Dragon Ball Super. On commence par le Kaioshin. Bien sûr, avant que j'oublie, toutes ces informations-là nous ont été transférées, traduites en français bien sûr par dragonballsuper-france.fr que je remercie, je crédite une nouvelle fois. Merci énormément pour leur travail, même si je les connais pas, ils font du super travail. Alors on commence, vous avez le visuel affiché à l'écran, le Kaioshin de l'univers 9 qui s'appelle Roux. En fait, je vais vous commencer par vous lire son descriptif technique, on va dire. La prononciation en japonais sera sûrement plus Ro, comme le Ro Kaioshin, qui signifie vieux ou ancien. Et on nous dit d'ailleurs que ça a déjà été utilisé dans la série auparavant en référence au vieux Kaioshin qui était enfermé dans la Z-Sword depuis plusieurs générations. Ce nouveau personnage possède un nom qui s'écrit en katakana, bon ça, ceux qui parlent japonais arriveront à comprendre. Masutani, ça c'est le comédien de doublage, parce qu'on va avoir des informations sur chacun des comédiens de doublage de chacun de ces personnages-là, donc pour l'anime. Donc le doubleur Masutani a déjà contribué au casting de la série en doublant le chanteur de l'hymne lors du tournoi Univers 7 contre Univers 6. Et comme il l'a indiqué sur son Twitter, il a également joué le rôle du Kaioshin de l'univers 6 et il n'avait pas été crédité pour cela, ce qui est un peu étrange. Bon, déjà, première réaction à ça, c'est que c'est bizarre que deux Kaioshin soient doublés par la même personne, mais on sait que les doubleurs japonais sont très très performants et arrivent à modeler énormément et même à changer. Selon les rôles qu'ils jouent, on n'arrive même pas à les reconnaître ou très très peu. Et j'aimerais vous donner une information concernant ce Ro. Il nous est dit juste un peu plus haut dans le descriptif, mais je préfère le garder à chaque fois pour la fin. On nous dit que le Kaioshin de l'univers 9, Ro, se moque un peu des autres univers. Ça, vous l'avez déjà compris, entre guillemets, dans l'épisode 78. On a vu que ce Kaioshin-là, déjà, il a une tête qui inspire pas confiance du tout. On a vu qu'il avait l'air d'être assez matérialiste, qu'il s'attendait à recevoir un gain s'il gagnait le match préliminaire du tournoi de Zeno. On l'a vu se frotter les mains et tout ça. On voyait qu'il était cupide. On voyait qu'il était peut-être pas perverti, mais en tout cas qu'il cachait quelque chose de pas très sain en lui. Je ne pense pas pour le moment qu'il sera une grosse menace durant ce tournoi-là. Mais je pense qu'il va permettre d'échauffer les esprits et de faire monter la rivalité entre les univers, en particulier entre le 9 et le 7. Et d'ailleurs, rappelez-vous, je vous avais fait une prédiction en vous disant que Gohan allait perdre son combat contre Lavenda, aux alentours des épisodes 79-80. Si c'est le cas, sachant que ce Kaioshin est moqueur, il y a fort à parier qu'il va se moquer de Gohan et de l'univers 9 en même temps. Comme chaque être humain et nous-mêmes, nous tous dans la vraie vie, quand quelqu'un se moque de nous, on a plusieurs types de réactions. Soit on se met à déprimer, soit on se met à le maudire, soit parfois, et même souvent, on se met à avoir un déclic. Du genre, toi tu t'es moqué de moi, mais tu vas voir comme je vais changer. Et il est bien probable, et ça s'appliquerait bien à Gohan, que ce cas de figure se produise. Que Lavenda gagne face à Gohan, qui pour rappel n'a pas retrouvé pour le moment sa forme potentielle éveillée, et que comme ce Kaioshin-là n'a pas l'air de pouvoir s'empêcher de se moquer des autres, qu'il se moque de Gohan. Et que ceci lui permette de tourner dans sa tête à Gohan et qu'il puisse en servir en même temps comme motivation à revenir pleinement en mode combat. En tout cas, cela n'est qu'une petite hypothèse que j'émets dans cette vidéo PLT. Et une chose que vous avez été très très nombreux à me faire remarquer, c'est que ce Kaioshin-là a des potarades, c'est-à-dire les boucles d'oreilles, rouges, un peu orangées, rougeâtres. C'est un peu bizarre parce qu'il nous a été dit que tous les Kaioshin maintenant avaient des potarades vertes. Et même si Kaioshin, que l'on appelle Neptune en VF, de l'univers 7, avait auparavant des potaras jaunes, ça a été modifié, ça a été mis à jour cette information-là dans DBS, où l'on nous a dit que finalement tous les Kaioshin, non pas remplaçant Kaio ou autres, en tout cas les vrais Kaioshin, avaient des potaras vertes, et lui il les a rouges. Sachant que le vert ça correspond d'habitude à ce qui est plutôt bon, et le rouge à ce qui est mauvais,
Je ne sais pas pourquoi lui aurait une exception quant à la couleur de ses Potara, c'est un peu bizarre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça en zone commentaire si vous avez une petite théorie là-dessus. En tout cas, je pense qu'il est quand même trop tôt pour fonder des éléments concrets vis-à-vis d'une simple couleur de Potara, mais je ne pense pas que ça soit à négliger. On a fait le tour de ce personnage-là pour le cas de cette PLT-là, comptez sur moi pour revenir dessus dans d'autres vidéos, et on en arrive à ce fameux Akaishin que j'aime beaucoup. Le Akaishin qui trouve un nom maintenant qui s'appelle Sidra. Au niveau du visuel qui nous est donné, rien n'a changé. Et je reste sur mes positions, sur tout ce que je vous ai dit, comme quoi il serait en référence au dieu en mythologie égyptienne Bes, c'est-à-dire référencé par rapport à de la sagesse, aussi accompagnateur et bienveillant sur les naissances, et que malgré son physique ingrat, il serait bon dans le fond. On va lire la description pour voir si cela correspond avec lui ou pas. Le nom Sidra semble provenir de l'espagnol sidra, une référence à l'alcool cidre, ce qui fonctionne bien avec les jeux de mots sur les noms des dieux de la destruction, Birus, bière et Champa, champagne. Et ils auraient pu rajouter Whis et Vados, whisky et Calvados. Mamiya, qui est le comédien de doublage, a déjà joué un chef dans le premier épisode de Dragon Ball Super, donc rien de particulier, pas de gros rôle. Et là, ça devient intéressant, on nous dit le dieu de la destruction de l'univers 9, donc Sidra, il est très indécis et n'est pas des plus doués dans la destruction. Je trouve cette information-là très intéressante et confirme sa ressemblance avec le dieu en mythologie égyptienne Bes, tout simplement par le fait qu'il soit indécis. Ça veut dire qu'il doit forcément hésiter pour à peu près tout et qu'il doit peser les pour et les contre, qu'il doit bien réfléchir ses actions avant de se décider et qu'il doit être très hésitant dans la destruction. Quand on nous dit qu'il n'est pas des plus doués dans la destruction, à vrai dire, j'ai eu aussi la traduction un peu plus brute en anglais sous les yeux. Et si vous voulez, ce qui était dit dans la trad anglaise, c'est qu'en fait, Sidra a du mal à se décider s'il va détruire ou non. Alors après, bien sûr, en traduction française, on l'a interprété comme quoi il n'était pas doué dans la destruction parce que le but et le rôle d'un Akaishin, c'est de détruire un peu sans se poser de questions. Si un peuple correspond aux critères de destruction, eh ben il doit le détruire. Et visiblement, ce Sidra hésite énormément, ce qui prouve qu'au final, détruire, c'est pas forcément ses envies. Après, ça pose une question aussi. Est-ce qu'il est né Akaishin? Moi, je suppose qu'il est un des tout premiers Akaishin existants, voire même, ou du moins qu'il est le Akaishin depuis toujours de l'univers 9. Ça expliquerait pourquoi il est hésitant. Je dis ça parce que tout simplement, s'il avait été recruté plus tard, qu'il était un simple mortel et qu'il avait été recruté par un ange, eh bien, on aurait pu penser alors qu'il aime bien quand même un petit peu détruire. Parce que sinon, pourquoi accepter le poste si ça vous plaît pas? Donc je pense qu'il est né à ce poste, expliquant son trait de caractère. Maintenant, on en arrive à un autre personnage de l'univers 9, qu'on connaît de mieux en mieux et que l'on a déjà vu combattre en épisode 78, c'est Basile. Basile le renard. Du moins, il a un physique de renard. Je ne sais pas si dans Dragon Ball Super, ils nous diront que les trois, Basile, Lavenda et Bergamo, sont des loups, mais chacun a un look de renard, de coyote et de loup. On nous dit que le nom Basile vient directement du mot pour basilic, l'herbe aromatique, comme son frère guerrier, Lavenda qui fait référence à la lavande et Bergamo à la bergamote. Koyama, le comédien de doublage, a déjà joué un des barbares dans l'arc Trunks du futur. Par un des barbares, c'est tout simplement un des Babari. Zamasu en avait même tué un. Et mis à part la petite référence sur les noms, basilic et tout ça, on nous dit aussi que Basile est aussi connu sous le nom de Basile le Kicker. Donc maintenant on sait, et ça a été bien confirmé, que c'est par rapport à ses capacités et son jeu de jambes pour le moment à 100% avec les pieds. De mémoire, je ne sais même pas s'il a mis un coup de poing à bout dans l'épisode. Je crois pas, à revérifier. Il est le plus jeune frère du trio The Dangers, un guerrier rapide et agile spécialisé dans les coups de pied. Il n'y a pas grand chose à en tirer de tout ça, mis à part qu'il est le plus jeune. Ça peut être intéressant en se disant que c'est sûrement lui qui a le moins d'expérience au combat. Après, la jeunesse ne veut pas dire grand chose, mais on peut établir déjà ce lien. On continue maintenant avec Bergamo. Et ce qui est étrange, je préfère le dire maintenant, c'est qu'on n'a pas d'informations dans cette page du site de la Toa Animation concernant Lavenda. Est-ce que c'est voulu pour ne pas nous révéler ses capacités vis-à-vis de son combat contre Gohan et ne pas gâcher l'intrigue de tout le développement du combat face à Gohan, et qu'au final le meilleur des trois combats, c'est-à-dire Boo contre Basile, Lavenda contre Gohan ou Bergamo contre Goku, est bien le plus intéressant soit celui de Gohan, et qu'ils ne veulent pas trop en divulguer? C'est sûrement pour ça, sinon je ne vois pas vraiment d'autres raisons de ne pas nous parler de Lavenda le coyote. Bon, en tout cas, on nous dit que Univers 9 Bergamo, sur le design, rien de nouveau non plus, il est exactement comme dans l'anime. Aussi connu comme le Bergamo le poison, il est le cadet du trio The Dangers. Un guerrier spécialisé dans le poison, il utilise tout le temps du poison et ne gagne jamais ses combats honnêtement. Donc on comprend déjà qu'il n'est pas le plus vieux, malgré son look et son design.
c'est celui que Gohan va t'affronter. Donc c'est peut-être celui que Gohan va affronter qui sera le plus fort de tous. Comme je vous ai dit, là je ne fais pas tout, mais ça a l'air d'être le cas. Et ça correspondrait au fait que selon ma prédiction, Gohan va perdre contre la Venda. Si c'est le plus fort, déjà ça justifie un petit peu mieux la situation. Après, autre chose très importante à savoir, c'est qu'on nous dit qu'il est spécialisé dans le poison. Il utilise tout le temps du poison et ne gagne jamais ses combats honnêtement. Reste à savoir si cela sera autorisé durant le tournoi. Moi je pars du principe que du moment où ça peut amuser Zeno, ça sera autorisé. Je pense qu'on en est là dans ce tournoi-là et sur les types de règles. Il va pas y avoir un texte avec des règles officielles. C'est dans la tête à Zeno les règles. Et ça explique aussi le spoiler récent dont je vous parlais sur la chaîne. N'hésitez pas à checker la vidéo. Sur le fameux combat de Gohan et l'épisode 80 de Dragon Ball Super. Dans lequel on nous dit que Lavenda, le plus âgé des frères, va lui aussi utiliser du poison face à Gohan et lui faire perdre la vue et également l'empêcher en fait de ressentir le ki. En gros, ils sont tous spécialisés dans la famille à faire ça. Reste à savoir si Basile, le plus jeune, en est capable. Mais en même temps, je me demande si du poison serait efficace contre Boo. J'ai l'impression que son organisme est tout à fait particulier, et ça serait même drôle à voir Basile essayer de faire ça sur Boo, et qu'au final sur Boo ça va rien lui faire, il va même se mettre à rire peut-être. Vous savez, son espèce de fumée blanche qui lui sort du corps, elle va ressortir rose, violette, verte ou quelque chose comme ça d'assez drôle, mais rien de plus. Mais par contre, ça sera très dangereux et significateur d'un danger annonciateur justement pour la suite des combats, à la fois pour Goku, même si on l'a vu ridiculiser Bergamo dans l'opening, si Bergamo l'empoisonne, c'est une toute autre problématique. Et idem pour Gohan. Et d'ailleurs là, on est sur un espèce de Frost bis. D'ailleurs, si le poison devient réglo dans le tournoi, ce sera encore mieux pour Frost. Parce que déjà, j'imagine que Frost reviendra avec une forme nouvelle, une forme de power-up d'évolution, Golden ou autre. Mais si, en plus du Golden, il a le poison, Frost va devenir un candidat très très sérieux à ce tournoi. Allez, je poursuis maintenant sur Bergamo. Visiblement, un jeu de mots sur la bergamote, ça on nous l'a dit. Takemoto, c'est son comédien de doublage, avait repris le rôle de Kiwi dans Dragon Ball Kai. Ça pourra parler déjà à plus de monde qu'un Babari ou qu'un chef dans Dragon Ball Super. Suite au décès de Koji Totani. Donc il n'a pas tout le temps été le doubleur de Kiwi, en plus. Et il a joué le rôle de Namu dans Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, suite au décès de Kaneto Shiozawa. Rien de très très particulier comme rôle. Et maintenant, information importante, le troisième et dernier membre du trio The Dangers, à savoir Lavenda, sera présenté dans un prochain numéro du Weekly Shonen Jump au Japon. Je pense que c'est un petit aveu de ce que je vous disais tout à l'heure, comme quoi la volonté de la Toei Animation et de présenter ce personnage-là le plus tard possible pour ne pas en révéler trop vite et trop tôt sur le combat à venir de l'épisode 80 et au final que tout le monde s'en foute des combats qui vont arriver jusque-là, c'est-à-dire de Basile contre Boo. C'est aussi ça l'intérêt de la Toei Animation. Faire monter l'attente des fans, ne pas trop la faire redescendre à court terme sur l'épisode de la semaine non plus. Je vous donne un exemple tout con, si je vous dis que dans 4 épisodes, ça c'est du pur exemple, hein, si je vous dis que Beerus va se battre contre le Akaishin Clown, au final qu'est-ce qu'on en a à foutre que Goku va se battre contre Bergamote? Vous voyez, c'est ça que je veux imager et que j'ai parodié. Maintenant, on en arrive à la partie la plus importante en termes de révélation, bien que je ne vais pas avoir de grosses prédictions à vous faire là-dessus, mais l'information en elle-même se suffit, déjà, elle est super intéressante. Le Kaioshin que je vous affiche à l'écran est issu de l'univers 11. Il s'appelle Kai. Déjà, vous allez voir, on va en parler par la suite, c'est pas très original d'appeler un Kaioshin Kai. Mais si on arrête sur le visuel, déjà, il a l'air beaucoup plus sympathique que dans l'opening et dans l'épisode quand on l'a vu tout simplement arriver, durant l'espèce de réunion autour du match préliminaire de Zeno. Il a l'air beaucoup plus accueillant, beaucoup plus souriant, et pour info, lui, il porte des potards vertes, ce qui reste cohérent. Après, au niveau du physique, il est vraiment typique d'un Kaioshin, rien de spécial à en redire. On nous confirme une seconde fois qu'il est de l'univers 11, mais mis à part ça justement, la fois où on a vu ce Kaioshin-là, je pense que ça vous a tous flashé directement. C'est à côté du Akaishin Clown, sur la même plateforme que lui, le dieu de la destruction Clown, avec l'ange fille qui a une tête de Harley Quinn, et à côté du fameux mec à capuche qui fait parler tout le monde sur internet, et je vous en ai même proposé une prédiction là-dessus si ça vous intéresse. Donc le Akaishin Clown provient et fait partie de l'univers 11. Après ça pourrait être un troll monumental, que ce Kaioshin-là vienne d'un autre univers et il ait posé son pied pour une raison X ou Y sur la plateforme du Akaishin Clown, mais à vrai dire je ne pense pas. Tout simplement parce que sur chaque plateforme il y avait déjà un Kaioshin de posé. Il n'y avait pas un Kaioshin manquant ou un Kaioshin en double quelque part. Donc mis à part ce troll monumental que je préfère que la Toei Animation et Toriyama évite, on est sûr à 99,9% que le Akaishin Clown provient de l'univers 11. C'est une certitude. Alors comme je vous ai dit, ça ne mène pas pour l'instant, à d'énormes théories de fou, à de grosses prédictions ou de spéculations. À vrai dire, et vous savez que je suis toujours honnête avec vous sur cette chaîne, je ne vais pas vous dire que j'avais prévu que ce Akaishin Clown faisait partie de l'univers 11. Pour être tout à fait franc et honnête avec vous,
Je suis très surpris et je pensais, d'après le travail que j'avais fait sur lui, j'aurais fait une prédiction comme quoi il provenait de l'univers 12, pour diverses raisons qui maintenant n'ont plus vraiment de sens. À voir s'il a une réelle utilité d'être dans l'univers 11 ou pas, ou si le chiffre a juste été attribué un peu comme ça. Autant c'est vrai que j'avais touché juste en vous disant et vous annonçant sur la chaîne que Sidra faisait bien partie de l'univers 9, je continue de penser les devins que son jumeau est une jumelle et c'est la Akaishin Cléopâtre, et qu'elle serait donc de l'univers 4. Ça, je pense que le futur très proche de la série va nous le révéler. Mais en tout cas, ça reste une belle surprise pour moi que ce Akaishin Clown provienne de l'univers 11. Après, ça ne change rien à mes idées sur lui, sur le fait qu'il sera un élément perturbateur de ce tournoi. Ça ne remet absolument rien en cause. Dites-moi si ça vous éveille quelques soupçons en plus qu'il fasse partie de l'univers 11. Je ne vois pas vraiment de lien logique à établir en ce moment, en tout cas à ce niveau-là. Mais je suis très curieux de savoir ce que vous allez me proposer. Je lis le descriptif de ce Kaioshin, il est très court. Le nom Kai lui-même est parlant, écrit ici pour ce nouveau personnage en katakana, etc., et provient sûrement de Kai, dans le mot Kaioshin qui signifie monde. Vous voyez que c'est un peu bizarre d'utiliser une partie du titre de ce dieu-là pour en faire son prénom. Ça manque un petit peu d'originalité sur les Kaioshin. D'ailleurs, j'ai l'impression que globalement Toriyama a un peu de mal, ou alors peut-être c'est vraiment volontaire, mais en tout cas ça sent un petit peu le manque d'inspiration concernant les noms des Kaioshin, je sais pas. Déjà on a vu Ro tout à l'heure qui est une reprise de Ro Kaioshin. La Kai qui est une reprise du Kai dans Kaioshin. Le Kaioshin de l'univers 7, on ne connaît pas du tout son nom. Dans la VF, ils l'ont appelé Neptune, c'est pour ça que moi j'utilise Neptune pour être compris quand je vous parle sur la chaîne, mais sinon il n'a pas de nom. Univers 6, on n'en sait rien. Univers 10, on connaît Gowasu, ça c'est un nom original. Et on a eu Zamasu qui de base est un Kaio, il n'est pas un Kaioshin. Donc quand même c'est un peu léger sur la constitution et la construction des noms des personnages. Après vous allez me dire que Beerus, Bière, etc. c'est pas grand chose, c'est juste une modification de mots existants dans la vraie vie. Mais au moins c'est un côté drôle. Et pour finir maintenant ces traits de caractère qui nous sont donnés, on nous dit le Kaioshin de l'univers 11, un gentil Kaioshin avec un fort sens de la justice et qui chérit la vie. Alors ça va vraiment avec le visuel qui nous est donné, comme quoi il est souriant. Après maintenant on a de quoi avoir peur des Kaioshin qui ont un très fort sens de la justice. Après Zamasu, même s'il n'était pas vraiment un Kaioshin, c'est un peu pareil. C'est peut-être aussi un message pour nous dire que comme quoi vous pouvez rechercher la justice et pas forcément devenir fou et fanatique, tout comme Zamasu l'a été, et mener vers de tristes conséquences. Une chose aussi que je pense qu'il faut remarquer dans Dragon Ball Super, c'est que les Kaioshin et les Akaishin ont l'air à chaque fois d'être plutôt des opposés. Je dis plutôt, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, tout simplement parce que celui-ci, fort sens de la justice et chérit la vie, il est très souriant, tout ça. On voit que l'Akaishin c'est le clown, qui n'inspire pas du tout confiance, qui n'inspire pas forcément la justice non plus, qui sera très certainement perturbateur. Après pourquoi pas qu'il soit gentil, ça serait très surprenant et très bien joué de la part de Toriyama et de la Toei de nous l'avoir montré comme ça, en tout cas durant le trailer et dans son apparition dans l'épisode. Mais en tout cas je pense que ce Akaishin clown sera pas perturbé mais qui sera pas bien tranquille dans sa tête non plus. Du coup là on a quand même un Kaioshin qui vient le contrebalancer et qui a l'air très clair dans ses idées. Après si on regarde le Akaishin Sidra, lui aussi il forme un opposé avec son Kaioshin. Visiblement, Sidra a quand même une certaine forme d'empathie et réfléchit avant chaque destruction, et je pense que la série va développer ce personnage comme étant plutôt bon. Neutre, comme tous les Akaishin, mais plutôt du bon côté. Tandis que le Kaioshin opposé, vous l'avez tous très bien vu dans l'épisode, il a l'air un peu pourri sur les bords en tout cas. Après, vous allez me dire, bien sûr, il y a les exemples des univers 6 et 7. Et là, c'est un peu particulier parce que, à la fois le Kaioshin et les Akaishin sont à peu près équivalents, sauf qu'on a un Kaioshin, par exemple, pour Neptune, qui est calme, et on a Beerus qui est un peu énervé, et qui est un peu agité, justement. Mais, à part ça, il n'y a pas de grosse différence. Mais en fait, je pense, et j'espère que je vais arriver à décrire ma pensée clairement, c'est que chacune des personnalités Akaishin et Kaioshin est l'opposé de l'autre, mais pas dans l'extrême. Il est l'opposé au même titre que son alter ego, on va dire. C'est-à-dire que si Kaioshin Neptune de l'univers 7 semble avoir une mentalité assez équilibrée, mais plutôt du bon côté, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de bon et de méchant chez les Kaioshin et les Akaishin, mais c'est pour vous donner une petite indication. Et bien derrière, son opposé sera tout simplement quelqu'un d'assez modéré. Beerus est quand même quelqu'un de modéré, un dieu modéré, qui fait preuve parfois même de clémence, mais tout comme Kaioshin de l'univers 7 qui lui a tendance à être calme, eh bien Beerus aura tendance à être excité. C'est un peu ça le truc. Après, pour Champa et pour son Kaioshin, on peut pas juger, parce qu'on connaît pas vraiment son Kaioshin de l'univers 6. On l'a entendu parler, il a dû avoir quoi, 5 dialogues dans toute la série? C'est vraiment pas suffisant. Après Gowasu, on ne connaît que lui, mais on ne connaît pas du tout son Akaishin.
Après, cette remarque que je viens de faire, c'est vraiment juste une remarque. Ça veut pas dire que tous les couples Akaishin Kaioshin seront comme ça. Mais ça peut être une base de travail ou une ligne de pensée que Toriyama et Toyotarou se sont basés pour créer leur personnage, tout simplement. Avoir des sortes de couples Kaioshin Akaishin qui s'opposent et en même temps s'assemblent et se complètent. C'est un peu ça l'idée. Comme quoi la notion d'équilibre dans Dragon Ball Super est toujours présente, le bien et le mal qui s'équilibrent. En tout cas les devins, je ne vais pas faire durer plus cette vidéo là PLT. La plus grosse annonce et révélation là-dedans, c'était l'univers 11 concernant le Akaishin Clone. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi aussi savoir ce que vous pensez des prochains combats à court terme. Basil contre Boo, Lavenda contre Gohan. Et bien sûr Bergamo contre Goku, toutes ces affaires de poison, est-ce que ça va aller à l'encontre des règles? Est-ce que ça va énerver Zeno? Mener encore plus vite que prévu à la destruction de l'univers 9? Ça peut mener à pas mal de scénarios et beaucoup de choses encore floues pour le moment, mais j'aimerais bien en discuter avec vous et surtout pouvoir vous lire dans la zone commentaire. Les devins, je vais alors vous remercier et vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.